Georges, vous êtes appelé à la tribune. Oui. Seulement un mot. J'ai tenté à vous dire quelque chose qui n'a pas été dit pendant toute la journée. Au niveau artistique, grâce à Dominique, et culturel, et au niveau de la diplomatie, nous avons eu une image des liens, des rapports entre la France et la Grèce très très intéressante. Je voulais vous signaler que dans les années 50, dans d'autres domaines, il y avait des contacts tout à fait directs. Je viens d'une famille de médecins et je me souviens de l'organisation chaque année d'un congrès de médecins, journée médicale du Proche et du Moyen-Orient, dans tous les pays concernés, sous les auspices de la France. Et vous avez des Iraniens, des Irakiens, Syriens, Israélites, Libanais, Égyptiens et Grecs. Et c'était quelque chose de très bien organisé. C'est seulement pour vous rappeler cet événement, des médecins seulement. Voilà. Vous avez absolument raison. Moi, il y a un exemple qui me vient là, pour la France. On a amélioré nos relations avec le Maroc, parce qu'on les soutient sur le Sahara occidental. Du coup, on s'est fâché avec l'Algérie. Mais ça, c'est au niveau des ministres et des présidents. Parce que les relations entre la France et l'Algérie, c'est d'abord les entreprises et c'est surtout la société civile, comme on dit. Et sans doute les artistes, moins les journalistes parce qu'ils sont censurés, les écrivains. Les écrivains algériens en France ont énormément de succès. Le nouveau livre de Kamel Daoud, Boualem Sansal, tout le monde les écoute en France, tout le monde les lit. Les franco-algériens ou les algéro-français et françaises qui sont dans les entreprises. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il est important, sans affaiblir les appareils d'État, de multiplier les canaux d'échange, de dialogue, mais sur des sujets, vous dites la médecine, c'est des sujets extrêmement, sur des sujets concrets et opérationnels. Et la force de la relation franco-algérienne, c'est pas entre l'Élysée et le nouveau président Tebboune, qui a été élu avec 24% de participation, n'est-ce pas, hein? Vous comprenez, c'est la société civile, c'est les médecins, c'est avec la problématique des visas, puisque beaucoup d'Algériens se font soigner en France. Ou les visas étudiants. Alors là, je ne compare pas, je suis désolé de faire référence à l'Algérie, mais c'est juste pour montrer l'importance de ce que vous dites sur et je crois que nous, on est en train de réapprendre tout ça. Il y a des cycles. Et alors évidemment, s'il y a un coup d'État militaire en Grèce, ça coupe les liens. Mais là, c'est vrai qu'il y a un contexte favorable. Ce qui paraissait impossible il y a 25 ans, est beaucoup plus facile aujourd'hui parce qu'en fait, il y a des défis communs. Hein. Alors je vais arrêter de faire de la morale diplomatique, mais enfin j'aime beaucoup la phrase de Jean Monnet. Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? Enfin, il disait la communauté. Ça n'est que la réponse que les Européens apportent aux crises. Donc on a besoin de la crise comme épreuve de réalité pour agir en commun. Et je laisse la parole à Georges pour la conclusion. Oui, ce sera bref, hein, parce que ça a été une longue journée. Et nous sommes tous fatigués. L'essentiel a été dit. Cette initiative de moi et de Michel s'inscrit quand même dans une tradition que nous essayons pas seulement de renouveler, mais de la rappeler. Et de la rappeler en la peuplant avec des souvenirs, avec des mémoires, avec des références comme ce que nous avons vu, des choses que nous avons souvent nous oublions, mais qui font partie de notre patrimoine, de notre capital, comme ce sont aussi les personnes vivantes ou personnes qui nous ont abandonnés, comme
Daniel Schlosser ou Alexis Alexandris, qui avait participé au colloque précédent. C'est une iconographie que nous essayons de créer, parce que pour créer quelque chose de stable, quelque chose qui peut continuer, quelque chose qui peut dépasser les épreuves, nous avons besoin d'une symbolique. Donc, d'un côté, il y a le travail intellectuel que nous faisons, l'appui politique que nous pouvons avoir un jour et le lendemain ne pas avoir. C'est cette symbolique qui est le fondement le plus solide de notre travail. Tu as dit, Michel, que si demain il y avait une dictature en Grèce, ça pourrait mettre en cause cette relation, mais je dois dire que pendant la dictature militaire, la relation franco-hellénique était solide parce que la France nous avait accueillis. Moi, je suis arrivé en France en 1973. La police militaire est allée me chercher chez mes parents quelques jours plus tard. Et pour moi, la France était un pays refuge, un pays d'accueil, une terre d'asile, voilà. Donc, je pense que l'essentiel, c'est justement de construire ces genres de symboliques, ces genres de patrimoine, ces réseaux humains qui donnent de la résilience indépendamment de haut et de bas de la politique. Alors, donc, j'ai le sentiment que notre public a été plutôt content de cette rencontre. Donc, cela nous encourage à continuer. Notre objectif, c'est, avec l'appui comme le musée ethnologique, comme la société In Session de Panagis Kalantzis, c'est d'avoir 2 réunions par an, une en Grèce et une en France. Donc maintenant, il faut réfléchir à ce que nous pouvons faire en France, à Paris ou dans une autre ville éventuellement, n'est-ce pas, en reprenant le thème qui est assez fondamental parce que je pense que c'est une problématique qui est commune à nos 2 pays, de la mer. La logique du choix de ce thème en février, c'était que nous sommes 2 pays avec un lien essentiel avec la mer, à la fois historique, mais aussi présent pour la Grèce. La marine marchande grecque est la principale manifestation d'influence de la Grèce. Et on sait bien que pour la France dispose du 2e plus grand espace maritime au monde, avec une très petite différence par rapport au premier, qui est celui des États-Unis. Nous sommes 2 pays avec un rapport extrêmement important avec la mer et qui, d'une certaine manière, ont tourné le dos à la mer en tant qu'État, en tant que gouvernement. Et donc, dans une époque pendant laquelle les questions maritimes deviennent de plus en plus importantes de tous les points de vue, nous pensons que c'est un thème aussi très important à discuter, à échanger nos points de vue. Voilà, donc on va essayer de continuer et nous espérons que vous allez continuer à nous appuyer et à vous intéresser à ce que nous faisons. Et je vous demande maintenant d'applaudir l'équipe d'interprètes, parce que ce n'était pas facile. Toute l'équipe technique, évidemment toute l'équipe de Grec Hotel qui nous attend d'ailleurs tout à l'heure, Gispin, et puis bien entendu Angela qui nous a préparé un programme pour demain de visite. À quelle heure est le rendez-vous? 9h30, merci. Donc c'est 9h30 demain matin. D'accord. Eh bien, écoutez, merci. Merci d'avance, mais merci déjà pour avoir épaulé tout ce formidable programme. On va faire du terrain, comme on dit.
dans notre monde de géographes.